Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir la fiche 02 sur les intégrales. Première chose, une définition. On va définir ce qu'est l'intégrale de A à B d'une fonction f. Pour ça, on va utiliser une primitive de type f, donc grand F, et on va définir notre intégrale en disant que l'intégrale de A à B de f est égale à grand F de B moins grand F de A. Ici, je vous fais remarquer que l'ordre a une importance. Quand on parle de A ici et de B, celui qui est en haut, c'est celui qu'on met en premier, et on enlève celui qui est en bas. Donc, grand F de B moins grand F de A. Alors, on remarque, on peut dire que l'intégrale ne dépend pas de la variable ici, et ne dépend pas de la constante dans la primitive, puisque les constantes ici vont se simplifier. C'est de la variable muette ici inférieure, on met x, et c'est pareil, on met le dx de dt pour dire à ce que là de notre table. Alors, un exemple, l'intégrale de 1 à 2 de x c'est x. On sait qu'une primitive de x c'est x2 sur 2. Donc on va écrire ça avec les crochets. Dans les crochets, on met la primitive qu'on a considérée de x ici, donc x2 sur 2. Et on dit qu'on va l'évaluer d'abord en 2, puis en 1. Donc on va écrire 2 au carré sur 2 moins 1 au carré sur 2, donc moins 2, qui est finalement 3D. Propriété. Alors bon, ça c'est pas forcément ce qui va vous servir le plus. Ça par contre c'est vraiment indispensable à connaître. La propriété 3 ici, si on prend une fonction f qui est continue sur un intervalle i et a un réel de l'intervalle, et x appartenant à i, on va considérer la fonction phi qui est x associée intégrale de x de dt. Alors phi va être dérivable de phi prime cf. Phi c'est la primitive de f qui s'annule en a. Deux propriétés qui sont assez immédiates, l'intégrale de a à a c'est 0, l'intégrale de b à a, vous voyez qu'on a changé l'ordre ici des bornes d'intégration, c'est l'opposé de l'intégrale de a à b. Ça on peut parfois s'en servir, donc c'est retenu, ça évidemment aussi. Ok, propriété importante, ici la relation de Chasles. Donc là, ça va être très important, surtout quand on aura des fonctions qui seront définies par morceaux. Donc ce sera le cas dans l'exemple qu'on va voir ici. Donc cette relation de Chasles, elle dit que pour aller de A à C, eh ben, on ne peut passer par B. Donc vous repérez que celui qui est en haut ici se retrouve en bas ici, et là on a le A qui est là, et là le C qui est ici. Donc le principe, c'est classique de la relation de Chasles, c'est qu'on passe par un point pour scinder notre expression ici. Ensuite, une autre propriété qui est essentielle, dont on va se servir tout le temps sans forcément s'en rendre compte, c'est la linéarité. La linéarité, vous pouvez retenir ça en vous disant que ça marche comme on a envie que ça marche. C'est-à-dire que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. L'intégrale d'une fonction multipliée par un scalaire, c'est le scalaire, le réel, quoi, multiplié par l'intégrale de la fonction. Ça fait que ça marche comme on a envie que ça marche, en quelque sorte. Attention, hein, en revanche, l'intégrale de fg n'est pas égale à l'intégrale de f fois l'intégrale de g. Ça ne marche pas. Allez, un exemple pour conclure. Donc ici, on va chercher à déterminer l'intégrale de cette fonction f. On voit que cette fonction f, elle est définie par morceaux. On va la représenter rapidement. Donc là, si on a 0, 1, 2, ça vaut 1 sur 0,1. Et après, ça vaut 2t plus 3 si t appartient à 1, 2. En particulier, ça veut dire que f2, donc là, ici, f de 1, alors ça, c'est Dacine, donc ça va être une droite, f de 1,
vaut 5, et f de 2, 2 fois 2, 4 plus 3 vaut 7. Donc ici, bon, on imagine que c'est que, bon, on va voir ça proprement. Hop, on va faire attention. Hop, on va à une échelle un petit peu plus petite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 1, on a dit donc que notre fonction sur le premier intervalle 0,1, c'est ça. Et après, sur l'intervalle 1, 2, on part de 5 et on va jusqu'à 7. Au passage, on voit que la fonction n'est pas continue, c'est pas gênant en fait pour calculer l'intégrale. Ok. Et donc simplement pour calculer cette intégrale, eh ben, pour passer de 0 à 2, on va mettre 0, 2 ici, et on va scinder en passant par 1 en utilisant la relation de Chasles pour pouvoir écrire f sur chacun des intervalles sur lesquels elle est définie. Sur l'intervalle 0, 1, f c'est 1. Sur l'intervalle 1, 2, f, alors on va pu écrire plus celui-là, là, sur l'intervalle 1, 2, c'est 2t plus 3 dt. Et donc, en utilisant la linéarité, on va pouvoir sortir le 2 de l'intégrale et faire la somme des intégrales. Du coup, maintenant, 1, une primitive, c'est t, une primitive, c'est t2 sur 2, 3, une primitive, c'est 3t. Donc, on va calculer chacune de ces intégrales à leur tour pour obtenir finalement, calculer donc la 1 moins 0. Là, ici, je remplace le t qui est ici par 2, puis par 1 dans la différence. Donc, j'ai 2 au carré sur 2, moins 1 au carré sur 2. Ici, je remplace le t par 2, puis par 1. Donc, j'ai 3 fois 2, moins 3 fois 1. Et j'obtiens au final 7. Voilà qui conclut ce vidéo.